Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite bonne année. Et avant qu'on commence, vous voyez qu'il y a quelqu'un assis dans la chaise que vous ne connaissez pas. M. Chalifour, c'est le DG de Mercier. Et non. Pouvez-vous parler au micro, monsieur le maire, s'il vous plaît? Il y a personne qui vous attend. Merci, micro. Il est ouvert? Oui. OK, excuse-moi, merci. Alors, on a suspendu le DG. J'ai suspendu le DG. Dû à des choses que j'ai découvertes depuis que je suis maire. Alors, on a une investigation en marche qui va terminer bientôt. Et on vous donnera des nouvelles quand on a des nouvelles. Le restant, même si vous me posez des questions, je ne peux pas répondre. OK? Zéro. Fait que c'est la seule information que je peux vous donner. Je suis très content d'avoir M. Chalifour. Et on sait que c'est temporairement, mais on va chasser un autre DG si Michel ne revient pas. Alors, je passe le micro à vous, M. Chalifour. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je déclare la séance ouverte à 19h32. Le point de lecture est adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je demande de retirer le point 3.0 ainsi que le point 11.7. Donc, il est proposé Par moi-même. par vous-même, appuyé par M. Charon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Non, donc adopté à l'unanimité. Excusez-moi, c'est quoi le premier point que madame a dit? 3.0. Ben c'est le 3. Excusez-moi. Le point 3. Parce que je cherchais le Ouais, 3.0. Excusez. Oui, Non, ouais, parce c'est que moi, ça, c'est c'est le marqué point 3.0. Oui, c'est ça, on l'a comme ça, effectivement. Désolé. Ça porte à C'est le confusion. point 3. Pour la oui. Donc, adoption des procès-verbaux. Quant au procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 10 décembre 2025, il est proposé par Céline Préjean, appuyé par M. Saint-Cyr. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Donc, à l'unanimité. En ce qui a trait à la séance extraordinaire du 17 décembre 2025, pour l'adoption, il est proposé par M. Charon, appuyé par M. Saint-Cyr. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Donc, adopté à l'unanimité. Au point 5, correspondance, il n'y a pas de point. Au point 6, c'est le 6.1. Il est déposé, dans le fond, le rapport sur les engagements financiers et les factures à payer en ajoutant la facture du fournisseur Attache Châteauguay pour un montant de 11 497,50 $. Et donc, d'approuver les engagements financiers et factures à payer jusqu'au 17 décembre 2025, incluant un montant de 243 829,20 $. Et c'est proposé par, appuyé par M. Charon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Donc, approuvé à l'unanimité. Le point 6.2. Pour la question de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, il est proposé d'approuver la liste des arrérages de taxes en date du 5 janvier 2026, déposée par le directeur général des greffiers trésoriers et soumise au conseil municipal en regard des personnes endettées pour taxes municipales envers la ville de Léry, conformément à l'article 1022 du Code municipal.
d'ordonner au directeur général et greffier trésorier, conformément à l'article 1022 du Code municipal, de transmettre au bureau de la MRC de Roussillon avant le 19 janvier 2026 la liste des immeubles qui devront être vendus pour non-paiement de taxes municipales. Proposé par? Appuyé par? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 6.3, libération du fonds de garantie en assurance des biens du regroupement Laurentide d'Outaouais pour la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020. Je vous fais grâce des longs considérants. On est dans un remboursement de fonds d'assurance, tout simplement, pour des montants qui ne sont pas significatifs. Donc, il est proposé d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentide d'Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Proposé par? Merci. Appuyé par? Jérôme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Donc, adopté à l'unanimité. 6.4, un peu similaire pour des années subséquentes. Libération du fonds de garantie en assurance des biens du regroupement Laurentide d'Outaouais pour la période du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021. Il est donc proposé d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentide d'Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Proposé par? Appuyé par? Un appuyeur? C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 6.5, commandite ZIP au Saint-Laurent. Considérant l'importance du service offert aux citoyens et aux municipalités concernant la gestion et la préservation du fleuve, il est proposé que le Conseil accepte de verser une commandite de 100 $ afin de soutenir ses activités et sa mission pour l'année 2026. Proposé par? Appuyé par? Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Adopté à l'unanimité. Point 7, ressources humaines, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Au point 8, législation 8.1. Règlement 2025-568, remplaçant le règlement 2025-554 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Léry. Considérant l'article 331 de la Loi des cités et villes qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Considérant que le projet de loi 57, loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, titre modifié, entré en vigueur le 6 juin 2024. Considérant que la Ville de Léry désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors de la séance du Conseil municipal. Considérant qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet afin d'assurer une seule période de questions au public. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil du 10 décembre 2025. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement 2025-568, remplaçant le règlement 2025-554 sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Léry. Proposé par le proposeur. C'est un appuyeur. Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Oui. Moi, j'aimerais demander le vote là-dessus. Bon, Mme Lamarre demande le vote. Oui. Ceux qui sont pour? Ben, en fait, on a un petit 30 secondes pour Ah expliquer oui, pourquoi excusez-moi, dans Mme notre Lamarre, régie bien sûr. interne. Bien sûr. C'est juste pour être cohérente, hein, parce que lors de la vie de motion puis du premier projet... oui. Alors, lors de la vie de motion puis du projet, j'avais voté contre. Donc là, pour être cohérente, je vais voter contre encore ce soir. Puis la raison pour laquelle je vote contre, c'est que je trouve important d'avoir une première période de questions pour que les citoyens puissent poser des questions sur ce qui est à l'ordre du jour pour possiblement influencer les décisions que les membres du Conseil pourraient prendre sur ces points-là. Donc, c'est pour ça que moi, je voudrais garder la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres commentaires à faire? On va passer au vote. Ceux qui sont pour?
pour le l'adoption règlement. du règlement, du nouveau règlement. Donc, 1, 2, 3, 4. Ceux qui sont contre, Mme Lamarre. Oui. Donc, 4. 8.2, règlement 2025-569, remplaçant le règlement. Pardon? Je pensais pas que M. le maire votait. Je pensais qu'il votait juste comme quand les Euh, aidés. ouais, vous soulevez un point, honnêtement. Parce que ouais. là, vous avez dit 4, mais en fait, ils sont 3. conseillers présents. Je me reprends, vous avez raison, c'est 3. Règlement 2025-569, remplaçant le règlement 2023-515 relatif à la démolition d'immeubles. Considérant la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives a été adoptée le 25 mars 2021, considérant le pouvoir habilitant pour l'adoption d'un règlement régissant la démolition d'immeubles se trouve aux articles 148.0.1 à 148.0.26 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil désire revoir les dispositions en lien avec les membres du comité, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil du 10 décembre 2025, il est proposé d'adopter le règlement 2025-569, remplaçant le règlement 2023-515 relatif à la démolition d'immeubles. Proposé par? Appuyé? Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Donc, adopté à l'unanimité. Point 9, travaux publics. 9.1. Acceptation du décompte progressif. Numéro 3, travaux aqueducs, rue des Galets, rue Tisseur. Considérant que des travaux d'aqueduc ont eu lieu sur la rue des Galets, rue Tisseur, considérant que l'entreprise Ali Excavation a soumis le décompte numéro 3 pour les travaux effectués, considérant que le décompte a été vérifié par les responsables du projet, la firme Chelex Groupe Conseil, et que ceux-ci ont jugé le tout conforme aux ententes contractuelles, considérant que les dépenses pour les travaux réalisés jusqu'à ce jour sont adéquatement justifiées et que la totalité des travaux a été effectuée. En conséquence, il est proposé d'accepter le contenu du décompte numéro 3, que le conseil municipal accepte les travaux présentés et d'autoriser monsieur le directeur général par intérim, René Chalifou, à signer au nom de la Ville de Léry l'acceptation du décompte numéro 3 pour les travaux d'aqueduc sur la rue des Galets, rue Tisseur. Proposé par? Appuyé par M. Charon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Donc, accepté à l'unanimité. 9.2, recommandation de paiement, travaux d'aqueduc, rue des Galets, rue Tisseur. C'est le même dossier, mais c'est la question d'acceptation des paiements. Considérant la résolution déjà adoptée sur l'acceptation du décompte progressif, considérant la recommandation positive de l'ingénieur de la firme Chelex Groupe Conseil, M. Philippe Lefebvre, quant aux travaux d'aqueduc effectués sur la rue des Galets, rue Tisseur. En conséquence, il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 17 374,50 taxes incluses, présenté au décompte progressif et à la facture numéro 030-121 du 4 décembre 2025 de l'entreprise Ali Excavation, sous réserve des quittances du paiement des sous-traitants et des différents fournisseurs au dossier. Donc, proposé par? Appuyé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord? Donc, accepté à l'unanimité. Point 10, sécurité publique, il n'y a pas de point ce soir. Point 11, urbanisme et environnement. 11.1, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un pavillon au 557 chemin du lac Saint-Louis. Considérant la demande de permis de construction a été déposée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro de lot 541-473, considérant les travaux projetés, que les travaux projetés sont assujettis à la procédure d'approbation prévue au règlement 2016-455 sur les PIA, puisque ceux-ci sont effectués dans le secteur d'intérêt historique et paysager, considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères d'évaluation prévus au règlement numéro 2016-455 et que ainsi que sur l'avis technique du service de l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Léry, considérant la recommandation positive du CCU, Comité consultatif d'urbanisme, considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au règlement 2016-455 sur le PIA,
En conséquence, il est proposé d'approuver le PIA pour la construction d'un pavillon au 557 chemin du Lac-Saint-Louis, selon le plan descriptif du projet daté du 11 décembre 2025. Un proposeur, appuyé par. Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Donc, approuvé à l'unanimité. 11.2. Demande d'approbation d'un PIA pour l'ajout d'une marquise au bâtiment principal au 738 chemin du Lac-Saint-Louis. Considérant la demande de permis de construction déposée par le propriétaire de l'immeuble portant le lot 541-403, considérant que les travaux projetés sont assujettis à la procédure d'approbation prévue au règlement numéro 2016-455 sur les PIA, puisque ceux-ci seront effectués dans le secteur d'intérêt historique et paysager, considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères d'évaluation prévus au règlement numéro 2016-455, ainsi que sur l'avis technique du service de l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Léry, considérant la recommandation positive du CCU, considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au règlement 2016-455 sur les PIA. En conséquence, il est proposé d'approuver le plan d'implantation, le PIA, en fait, pour l'ajout d'une marquise au bâtiment principal au 738 chemin du Lac-Saint-Louis, selon le plan descriptif du projet daté du 11 décembre 2025. Un proposeur. Un appuyeur. Charon. Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Donc, adopté à l'unanimité. 11.3. Demande d'approbation d'un PIA pour l'ajout d'une lucarne au bâtiment principal au 648 chemin du Lac-Saint-Louis. Considérant la demande de permis de construction déposée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro du lot 6429-101, considérant que les travaux projetés sont assujettis à la procédure d'approbation prévue au règlement 2016-455 sur les PIA, puisque ceux-ci seront effectués dans le secteur d'intérêt historique et paysager. Considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères d'évaluation prévus au règlement 2016-455, ainsi que sur l'avis technique du service de l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Léry, considérant la recommandation positive du CCU, considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au règlement 2016-455 sur les PIA, il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'ajout d'une lucarne au bâtiment principal au 648 chemin du Lac-Saint-Louis, le tout selon le plan descriptif du projet daté du 11 décembre 2025. Un proposeur? Un secondaire? Est-ce que des gens sont en désaccord? Donc, approuvé à l'unanimité. 11.4. Demande d'approbation de PIA pour la rénovation extérieure au bâtiment principal au 691 chemin du Lac-Saint-Louis. Considérant la demande de permis de construction déposée par le propriétaire de l'immeuble portant le lot 141-782, considérant les travaux projetés, que les travaux projetés sont assujettis à la procédure d'approbation prévue au règlement 2016-455 sur les PIA, puisque ceux-ci seront effectués dans le secteur d'intérêt historique et paysager, considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères d'évaluation du règlement 2016-455, et ainsi que sur l'avis technique du service de l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Léry, considérant la recommandation positive du CCU, considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au règlement 2016-455 sur les PIA, il est proposé d'approuver le PIA pour la rénovation extérieure du bâtiment principal au 691 chemin du Lac-Saint-Louis, le tout selon le plan descriptif prévu daté du 11 septembre 2025. Un proposeur? Secondaire? M. Charon. 11.5. C'est long des PIA. Désolé. Demande d'approbation de PIA relatif aux teintes de couleurs proposées dans le cadre du projet Quartier de l'École, phase 2, Prima, soumis par le développement immobilier LAFA Inc. Considérant que la demande a été déposée par le développement immobilier LAFA Inc. dans le cadre du projet Prima. Considérant les travaux projetés
assujettis à la procédure d'approbation prévue au règlement numéro 2016-455 sur les PIA, puisque ceux-ci seront effectués dans le secteur des grandes artères, considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères d'évaluation prévus au règlement 2016-455, ainsi que sur l'avis technique du service de l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Léry, considérant la recommandation positive du CCU, considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au règlement 2016-455 sur les PIA, en conséquence, il est proposé d'approuver le PIA relatif aux teintes de couleurs proposées dans le cadre du projet Quartier de l'École phase 2 Prima, soumis par Développement immobilier LAFA Inc., le tout selon le plan descriptif du projet daté du 11 décembre 2025. Aussi, que le projet respecte les teintes de couleurs proposées suivantes, collection Fibro A, collection Fibro B, que le tout respecte les conditions suivantes. Veiller à ce que les deux bâtiments adjacents ne présentent ni un style de maçonnerie identique ni une couleur similaire. La façade ayant du bâtiment principal avant du bâtiment principal ne doit inclure qu'au maximum 3 types de revêtements différents. Les choix de matériaux et de teintes doivent être faits exclusivement au sein d'une même collection pour préserver la diversité visuelle. Deux bâtiments adjacents ne peuvent pas utiliser la même teinte d'une collection d'une distance de 2 lots entre les deux modèles présentant la même teinte. Proposé par, appuyé par M. Charon. Est-ce que des gens sont en désaccord? Donc, appuyé, accepté à l'unanimité. 11.6, demande d'approbation de PIA pour la construction d'un garage isolé au 1599 Chemin du Lac Saint-Louis. Considérant la demande de permis de construction déposée par le propriétaire de l'immeuble portant le lot 541-606, considérant que les travaux projetés sont assujettis à la procédure d'approbation prévue au règlement 2016-455 sur les PIA, puisque ceux-ci seront effectués dans le secteur d'intérêt historique et paysager, considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères d'évaluation prévus au règlement 2016-455, ainsi que sur l'avis technique du service de l'urbanisme et de développement durable de la Ville de Léry, considérant la volumétrie et la hauteur du garage nuisent à la visibilité du bâtiment principal depuis l'espace public, en contravention avec les critères du PIA portant sur la préservation des corridors visuels, considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères d'évaluation prévus au règlement 2016-455, ainsi que sur l'avis technique du service de l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Léry, considérant la recommandation négative du CCU, considérant que le projet ne respecte pas les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au règlement 2016-455 sur les PIA. En conséquence, il est proposé de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un garage isolé au 1599 Chemin du Lac Saint-Louis, le tout selon le plan de construction du garage daté du 5 novembre 2025, dessiné par le groupe Omnia, pages 1 à 4, que la raison du refus soit motivée de la manière suivante. L'implantation en façade et le gabarit imposant du garage masque le bâtiment principal, rompant l'ordre visuel attendu entre construction principale et accessoires. La proximité de la voie publique et la disproportion entre le garage et la superficie du terrain nuisent à l'harmonie d'implantation des bâtiments du secteur. Donc, il est proposé par, appuyé par. Est-ce que des gens sont en désaccord? Donc, accepté à l'unanimité. 11.7 a été retiré. 11.8, demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation d'un garage. Oui? Oui, je vais y venir. Je vais lire le titre, qu'ils sachent de quoi, puis tout de suite après. Demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation d'un garage isolé en cours avant au 1599 Chemin du Lac Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un a un commentaire ou une question à poser à cet égard-là? Oui. Ben, vous venez juste de refuser le garage, et là, il demande une dérogation. En fait, c'est les deux ensemble. Excusez-moi? Les deux sont demandés séparément, mais font partie du même dossier. Donc, il y a une recommandation négative, on revient avec le PIA. Parce que si j'ai bien compris, à 11.6, on a refusé le garage. Oui.
Pourquoi on fait une demande de dérogation? On vient de le refuser. Expliquez-moi, parce que moi, je suis pas assez intelligent pour comprendre ça. Attendez une minute. On aurait voulu que ça soit avant. Oui, en fait, c'est ça. En fait, tantôt, c'est de la PIA. C'est ça, mais il aurait fallu que ça soit la zéro avant le billet. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'était inversé. Oui, ça a été inversé dans Ça l'ordre. aurait dû être dit la dérogation avant. Là, je comprends mieux. C'est bon. Merci beaucoup. Merci de la reprise, monsieur. L'accessible. T'apprécies. Je sais pas. Donc, en fait, on n'a pas besoin de la traiter. Ben oui, la dérogation, il faut la traiter quand même. Oui. Demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires ou des choses à dire toujours aussi judicieux que ceux-ci? Non? Considérant que la demande de dérogation mineure a été déposée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro de lot 5-141-606, considérant que la demande est assujettie au règlement numéro 2016-457 sur les dérogations mineures entré en vigueur le 11 avril 2016, considérant la dérogation mineure ne portant pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits, considérant la demande vise à déroger aux dispositions de l'article 188 du règlement de zonage 2016-451, qui, tel qu'illustré au tableau 5.2, interdit l'implantation de garages isolés en cours sur l'ensemble du territoire de la Ville, considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les conditions du règlement sur les dérogations mineures numéro 2016-457 et de l'avis technique, il est proposé, en conséquence, il est proposé de refuser la dérogation mineure pour le 1599 chemin du Lac-Saint-Louis en vertu du règlement de zonage 2016-451, afin d'autoriser une dérogation pour l'implantation d'un garage isolé en cours avant, alors que la construction des garages en cours avant sont prohibés, le tout selon le plan de construction du garage daté du 5 novembre 2025, dessiné par le groupe ONIA, pages 1 à 4. Que la raison du refus soit motivée de la manière suivante. L'implantation en façade et le gabarit imposant du garage masque le bâtiment principal, rompant l'ordre visuel attendu en construction principale et accessoire. La proximité de la voie publique et la disproportion entre le garage et la superficie du terrain nuisent à l'harmonie d'implantation des bâtiments du secteur. Proposé par? Appuyé par? Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Donc, accepté à l'unanimité. 11.9. Autorisation de levée partielle de servitude, ministère des Transports et de la Mobilité durable, entre les lots 5-142-830 et 5-141-569. Considérant que M. Nicolas Blot et Mme Marie-Michel Bistodeau, propriétaires du lot en question, ont initié une demande de levée partielle de la servitude de non-accès appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de désenclaver leur terrain. Considérant que cette demande est soumise aux dispositions du règlement numéro 2016-452 sur le lotissement, entré en vigueur le 11 avril 2016, qui régit la création de nouveaux lots, ainsi que l'établissement ou la modification des servitudes. Considérant la présence d'une servitude de non-accès qui rend le lot 5-141-569 enclavé, bien que sa façade avant donne sur le boulevard de Léry. Considérant que la Ville appuie la démarche engagée par le propriétaire auprès du ministère en vue de désenclaver le dit lot par une levée partielle de la dite servitude. Considérant que le lot en question est déjà desservi par une allée d'accès existante et que la levée partielle proposée respecterait les limites avant du terrain. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise le ministère des Transports et de la Mobilité durable à effectuer une levée partielle de servitude au bénéfice de M. Nicolas Blot et de Mme Marie-Michel Bistodeau, propriétaire du lot 5-141-569, et autoriser l'administration municipale à entamer la procédure d'enregistrement de la dite servitude. Proposé par? Appuyé par? Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Donc, à l'unanimité. 12, loisirs et vues communautaires. 12.1, politique de remboursement des activités culturelles, sportives et de loisirs. Considérant que la Ville de Léry rembourse certaines activités sportives et de loisirs conformément à sa politique adoptée par résolution 2024-10-287, considérant les frais pour les camps de jour dans les villes avoisinantes sont plus élevés pour les non-résidents et que certaines demandes particulières nécessitent une procédure adaptée, en conséquence, il est proposé d'adopter la nouvelle politique de remboursement des activités culturelles, sportives et de loisirs telle que déposée.
que cette politique remplace la politique de remboursement des loisirs adoptée à la séance du Conseil municipal du 9 octobre 2024. Proposé par? Appuyé par? Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Donc, approuvé à l'unanimité. Politique de gestion des rôles et mandats des comités consultatifs et nomination des membres du comité culturel. Considérant que la résolution 2025-11-292, la Ville a adopté sa politique de gestion des rôles et mandats et comités consultatifs, considérant que le comité culturel compte actuellement 4 membres citoyens, considérant qu'il y a lieu de modifier la composition du comité culturel afin qu'il soit dorénavant composé de 6 membres citoyens, en conséquence, il est proposé que le comité culturel soit dorénavant composé de 6 membres citoyens, de nominer les personnes suivantes à titre de membres du comité culturel, tel que décrit dans la politique. Mme Véronique Langevin, membre citoyenne. Mme Sandra Lontin, membre citoyenne. Mme Émilie Leduc, membre citoyenne. Mme Louise Hébert, membre citoyenne. Mme Tatiana Leochek, membre citoyenne. M. Jason Englund, membre citoyen. Que cette politique devienne en vigueur dès son adoption par le Conseil. Proposé par? Merci. Appuyé par? Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Donc, adopté à l'unanimité. 12.3. Nomination des membres, comité MADA. Considérant par la résolution adoptée par la Ville que la Ville a procédé à la nomination des membres du comité culturel, considérant que, conformément à la politique de gestion des rôles et mandats et comités consultatifs, les membres du comité MADA sont identiques à ceux du comité culturel. En conséquence, il est proposé de nominer les personnes suivantes. En fait, c'est exactement les noms que je venais de vous donner précédemment, de les nommer à titre de membres du comité MADA. Proposé par? Merci. Appuyé par? Bon. Est-ce que quelqu'un est en désaccord? Oui, je vais demander le vote là-dessus. D'accord. Je vais prendre mon 30 secondes pour expliquer pourquoi. Il n'y a personne sur ce comité-là qui a plus de 60 ans en partant. Donc, de faire l'amalgame entre le comité culturel et loisirs et le comité MADA, je trouve que c'est pas la chose à faire pour garder l'importance du tiers de notre population qui est au-dessus de 60 ans. Prenons l'exemple, ce qui se passe au provincial, il y a un secrétariat des aînés parce que ça prend des gens qui ne pensent qu'à ça pour que les aînés soient bien servis. C'est pas seulement que les loisirs. Vous voyez ici, ça représente les 9 paramètres là, de MADA. Là-dessus, il y en a un seulement qui est marqué loisirs. Il y a un paquet d'autres affaires dont il faut prendre en considération. Malgré la bonne volonté des gens qui vont être sur le comité loisirs et culturels, je pense qu'ils n'auront pas le temps ni l'intérêt de prendre à cœur la vie de nos aînés comme un comité MADA formé pour ça pourrait l'être. Parce que c'est plus que les loisirs. Les loisirs, ça demeure un prétexte pour déployer nos antennes, pour bien entendre les commentaires, les besoins de nos aînés, pour après ça ramener au conseil. Ce n'est pas une mission du comité culturel et des loisirs. Il y a des gros projets qui s'en viennent à la Ville, que ce soit les projets domiciliaires comme DC2, il y a l'église, le boulevard urbain ou Infra-S. Dans ces gros projets-là, il faut avoir aussi une pensée pour nos aînés. Ce qui, encore une fois, n'est pas le mandat du comité de loisirs et de culture. Alors, c'est pour ça que je suis en désaccord avec la proposition. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des membres du Conseil? On va procéder au vote. Ceux qui sont pour l'adoption de la politique telle que présentée? Pour. Ceux qui sont contre? Non. Ouais. Point 13, information aux citoyens. Est-ce que M. le maire et les élus ont des dossiers à présenter aux citoyens? Oui. Moi, j'ai rien à présenter. Tout est correct. Les citoyens qui m'ont appelé, les coachs qui m'ont... Toutes les plaintes qui s'est faites de mon secteur à moi ont été réglées. Et puis, après ça, j'ai rien d'autre à présenter. C'est tout. De mon côté, je veux revenir un petit peu là, sur les comités culturels
et comité MADA. Nous avons eu la chance de rencontrer des citoyens avant le congé de Noël. Chloé nous avait manifesté qu'il y avait eu beaucoup de candidats qui s'étaient manifestés pour s'impliquer au niveau des loisirs, au niveau des cultures, au niveau de tout ce qui est activité pour rejoindre et animer la ville, animer les citoyens. Et puis, je félicite et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux candidats. Je les ai rencontrés. Nous avons eu la chance de les rencontrer. Je vous dirais que ces gens-là sont débordants d'énergie, ont beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions donc à apporter. Ces personnes-là sont désireuses de vouloir s'impliquer beaucoup. Au départ, on ne prévoyait pas nécessairement aller avec 6 candidats, bien qu'on regroupait les 2 comités, mais avec l'intérêt manifesté par l'ensemble de ces citoyens-là, nous nous sommes dit pourquoi se priver donc de ces gens-là. Donc, nous avons accepté donc tous les candidats qui s'étaient proposés et que nous avons rencontrés. Donc, je leur souhaite la bienvenue. Puis, on va avoir la chance de travailler très prochainement ensemble pour débuter l'année et faire la planification de toutes les activités ensemble. Également, ce que je veux mentionner, des activités qui sont à venir. Donc, essentiellement, le dimanche en fin de semaine, donc le dimanche 18 janvier à 10h30, ici à l'Hôtel de Ville, c'est l'heure du conte. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment très apprécié. Il va y avoir 2 contes, 2 histoires qui vont être racontées. Stella, la Reine des Neiges, et Saute Lapin. Donc, je vous invite à venir en grand nombre et amener évidemment vos enfants pour passer un bon moment. Donc, je pense que ça va être une belle activité. Donc, la personne qui vient faire cette activité-là est très, très emballée. Donc, à ce moment-là, je pense que ça va être très, très intéressant pour tout le monde. Également, aussi, mardi, le 20 janvier prochain, donc à 9h30, ici à l'Hôtel de Ville, il va y avoir une conférence et croissant. Les conférences vont donc reprendre. Il va y en avoir donc une première le 20 janvier prochain. Le sujet pour la première rencontre, la ville de Léry, une ville issue de la seigneurie de Châteauguay de 1673 à 2026. Et cette rencontre-là, cette conférence-là, sera animée par Mme Yolande Barry-Cécire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant de voir un peu donc l'histoire de notre ville. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde à ce niveau-là. Également, il y a les activités de yoga qui vont également reprendre mardi prochain. Donc, ça va avoir lieu, ces rencontres-là, les mardis ou les jeudis, donc de 19h30 à 20h30. Les inscriptions sont en cours et on peut s'inscrire donc sur le site Internet de la ville de Léry. Il reste encore quelques places disponibles. Donc, je vous invite, ceux que ça peut intéresser, à vous inscrire. Également aussi, il y a toujours la location des sports intérieurs qui a repris. Il reste de la place les jeudis pour les sports de raquettes. Et puis, nous avons ajouté les sports de ballon les lundis. Et également, il reste de la place. Donc, ceux que ça intéresse, encore une fois, un petit rappel, les inscriptions, ça se fait via Kidsgo. Donc, je vous invite à participer. On essaie de rajouter toujours là, des plages de disponibilité. Donc, plus les gens vont participer, plus on va essayer, évidemment, donc d'élargir l'activité. Également aussi, on annonce tout de suite la conférence du croissant pour le mois prochain. Elle aura lieu donc la veille de la prochaine séance, qui serait donc celle du 10 février. Donc, celle-là va toujours avoir lieu à 9h30 à l'Hôtel de Ville. C'est Jury Pop qui sera à ce moment-là présent avec la conférence Caravane 360 qui renseigne les personnes aînées
sur les outils que le droit met à leur disposition pour protéger leur volonté, leur autonomie, leur santé à travers leurs diverses phases de leur vie. En terminant, je veux juste mentionner les personnes, évidemment, qui se sont portées donc candidats pour faire partie du comité loisirs, comité MADA. Ce qu'on a toujours travaillé au cours de la dernière année au niveau du comité loisirs, on a visé des activités qui se voulaient le plus rassembleuses possible et on visait et on avait le souci de rejoindre les gens de tous les âges. Donc, je veux que les gens comprennent bien que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont faire partie du comité loisirs, qui vont faire partie du comité MADA, que l'intérêt va se tourner vers un et non vers l'autre. Donc, les gens sont là dans le but premier, donc de répondre à des besoins de clientèle et de chercher à animer le plus possible la ville pour les gens de tous les âges. Donc, il y a un travail à faire. Il y a des gens qui travaillaient au sein du comité MADA au cours des dernières années, de la dernière année. Il y a des gens qui ont remis leur démission. Bien, forcément, il faut voir à remplacer ces gens-là. Et puis, évidemment, il faut donner la chance aux coureurs. Oui, il y avait déjà des gens qui faisaient partie du comité, des gens qui pouvaient avoir acquis une certaine expérience au cours des années, mais il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir faire ses classes, s'imprégner des dossiers, connaître un peu les diverses avenues au niveau de MADA. Puis, il y a un travail qui va se faire et puis on va continuer de maintenir les services qui étaient offerts et puis les personnes qui vont apporter leurs contributions différentes à ce niveau-là. En terminant, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, bonheur pour l'année 2026. La santé, c'est ce qui est le plus important, donc je la souhaite à nous tous. Et puis avec la santé, par la suite, on peut donc profiter d'un petit peu tout ce qu'on veut, les petits bonheurs tout autour. Et je vous remercie de votre attention. Madame Lemort. Bonsoir. Oui, on souhaite une bonne 2026 à tout le monde. Moi, de mon côté, je vous souhaite, puis on souhaite un beau projet à FRAS, là, c'est sûr, d'avoir l'eau puis les égouts là, qui commencent en 2026. Ce serait mon meilleur choix. Parlant d'infra, à la rencontre, la séance de décembre dernier, M. Saint-Cyr a fait un résumé d'une rencontre qui a eu lieu entre les ingénieurs et puis le comité. Il y a des gens... Excusez, c'est pas le comité. C'est avec M. le maire. Mais tu étais là aussi? Non, mais c'est pas ça. Ce n'était pas une rencontre du comité. Je m'excuse. Alors, OK. Donc, il y a eu une rencontre avec certains membres du comité, et puis M. le maire, et puis les ingénieurs. Alors là, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, puis comment ça s'est passé, la rencontre? Puis j'ai été obligée de leur dire, bien moi, je n'étais pas conviée à cette rencontre-là. Donc, j'ai eu l'information en même temps que vous, quand M. Saint-Cyr a fait le résumé. À l'époque, on parlait qu'il y avait peut-être une rencontre à tous les mois. On en a parlé, vu le tumulte là, au niveau de l'administration. Il faut bien se rendre compte que, puis je remercie déjà M. Chalifou là, d'être avec nous pour gérer nos urgences. Mais entre gérer les urgences puis gérer un projet comme InfraS, là, il y a une marge. Donc, c'est sûr que M. Chalifou n'est pas à même de nous aider dans ce projet-là. Puis c'est bien correct qu'on comprend ça, là. Ce qui fait que le projet va glisser un peu. Il n'y aura pas de rencontre en janvier parce que les rencontres sont organisées par l'administration, puis ça ne sera pas possible. Moi, j'avais demandé aux membres du comité s'il y avait un calendrier qui avait été mis à jour des activités. Dû à tous ces changements-là, on m'a répondu qu'il n'y a pas de calendrier. C'est sûr que c'est l'ABC de la gestion de projet d'avoir un calendrier avec des dates butoirs sur lesquelles toutes les parties prenantes s'engagent. Puis les parties prenantes, bien, c'est le conseil, le maire, les membres du comité, nos ingénieurs, bien entendu. Donc ça, on n'a pas ça en main. Ça veut dire que, nécessairement, ça va glisser un peu. C'est compréhensible avec la situation qu'on vit là. La première date butoir qui est importante pour InfraS, c'est bien sûr de partir en soumission pour avoir des prix de construction. C'est important parce que c'est là que le ministère va pouvoir nous assurer du montant de subvention.
Présentement, on a de l'échange de courriels, puis on a une présentation qui a été faite par la directrice sur les montants qu'on pourrait obtenir. Mais la méthode du MAMAGE, c'est de dire, on attend quand vous avez les coûts de construction, puisque 2 des 3 volets de notre projet sont associés aux coûts de construction. Les subventions sont... la ministre signe dans le bas de la page au moment où on a les coûts de construction, parce qu'il y a 95 de ces coûts-là qui sont transformés en subventions pour 2 des 3 volets. Le volet aqueduc, puis le volet des travaux sur les terrains privés. Donc, on attend ça. Ça va glisser. On va se tenir au courant dans les prochains mois. Ensuite, je vais revenir sur le dossier de la terre contaminée. Puisque le dossier du parc là, Halte-des-Boisés a été mené avec ferveur et passion là, par nos citoyens tout l'été jusqu'au début de l'automne passé, je pense que c'est important que les citoyens soient au courant aussi des dernières communications avec le ministère. Comment la terre contaminée est arrivée là? C'est un dossier qui appartient aux travaux publics puis à l'administration. Mais une fois que le Conseil est saisi du problème, c'est au Conseil, ça appartient au Conseil de réagir par rapport à ça, par rapport aux lois puis par rapport à ce que le ministère nous demande. Donc, la loi nous exigeait de faire un signalement, ce qui a été fait. Le signalement, ça se fait sur le site, il y a des champs à remplir, la quantité, quand, par qui, etc. Ça a été fait. Et puis, il y a une réponse qui nous est parvenue du ministère le 2 décembre dernier. Alors, lors de la dernière séance, M. Morneau, suite à une question, a résumé, grosso modo, les premiers paragraphes de la lettre. Cependant, il y en a 2 autres qui n'ont pas été touchés, puis je trouve que, compte tenu de l'intérêt des citoyens puis la façon que ça a été mené, je pense que c'est important que vous ayez la réponse au complet. Donc, la première partie qui a été résumée par M. Morneau, ça disait que oui, effectivement, ça a été jugé recevable et qu'il va y avoir une inspectrice qui va être nommée dans notre dossier. Je vous lis intégralement les 2 autres paragraphes. Alors, nous vous demandons dès maintenant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les sols déposés soient retirés et envoyés vers des lieux autorisés en respectant les obligations liées à la traçabilité. Nous attendrons un suivi de votre part. Et l'autre paragraphe, qui a l'air d'être un paragraphe plus standard, qui dit que « Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une forme d'acceptation à poursuivre le manquement par vous et la compagnie responsable des dépôts des sols. En effet, le ministère ne peut cautionner la continuité d'un manque dans un intervalle de temps requis pour rendre la situation conforme et se réserve le droit d'utiliser toutes les mesures applicables si requis. » Alors ça, c'est une réponse qui a été obtenue le 2 décembre. Là, on a eu plein de discussions, mais à mon avis, c'est important d'informer les citoyens par rapport à ça. Et c'est important de retirer cette terre-là le plus rapidement possible, puisque c'est ce que le ministère nous demande. Le fait que c'est l'hiver ou pas, je pense que ça n'a pas d'importance. Vous voyez, du côté domiciliaire, ça creuse puis ça remblait sans problème. Donc, je pense que c'est un dossier qu'il va falloir suivre de près. Donc, les citoyens qui étaient vraiment accros à ce dossier-là, je pense que c'est important de reprendre le flambeau par rapport à ça. Et puis, ce dossier-là, c'était un petit parc avec un budget relativement modeste. C'était important de suivre tout de même la volonté des citoyens par rapport à ça. Mais là, il y a un autre projet qui s'en vient. Là. On va démolir l'église. C'est l'eau qui est immense. On a des budgets importants à dépenser là-dedans. On doit être rendu autour de 800 000. On va taper le million facilement avant même de commencer des travaux là-dessus. Donc, moi, je vous invite, les citoyens, là, pour qui c'est important, les parcs et du côté de l'Église, de nous avoir à l'œil. Posez-nous des questions, suivez le dossier. Le comité a été dissous, mais ça ne vous empêche pas de nous guider puis de faire en sorte que ce qu'on va faire là, ça va être à votre mesure, comme vous le souhaitez. Finalement, il y avait aussi le dossier de la fameuse sortie des pompes qui a été amenée séance après séance là, pour savoir qui a raison là-dedans. Finalement, moi, j'en déduis que tout le monde a raison dans ce dossier-là. Puis j'attends la prochaine rencontre avec les ingénieurs pour bien confirmer qu'effectivement, le document sur lequel on s'appuie pour dire que la sortie de la pompe est à 1/4 de pouce. Oui, c'est pas gros. M. Desmarais l'a bien démontré la dernière fois, que la sortie de la pompe est bien à 1/4 de pouce, comme on l'avait dit précédemment.
que les tuyaux qui passent sur nos terrains privés sont à 1,5 pouce, puis que ce qui est dans la rue, ça va jusqu'à 6 pouces. Donc, j'espère qu'en février, on aura les réponses pour conclure ce dossier-là sur la fameuse sortie des pompes qui vont être installées sur nos terrains privés. Alors, en terminant, bonne année encore une fois. On sait ce qu'on souhaite pour 2026. Merci bien. Céline? Bonsoir à tous. Attends. Ah, oui. Ben, c'est parce qu'il n'est pas assez long. Voici. Bonsoir à tous. J'aimerais faire une mise au point, vu que Mme Lamort a ouvert une porte. Il y a eu une rencontre, oui, effectivement, avec M. le maire, avec les ingénieurs de la FQM, de Tetra Tech, Mme Lemieux, Mme Montembeault, M. Lemay. Et je vais vous lire le courriel que M. Morneau avait envoyé à ces ingénieurs. Il demande « Bonjour, à la demande de l'administration, il y a lieu de renseigner le maire actuel et le président du comité infra-est du projet et de son ampleur. » Donc, c'était pour le mettre au courant du dossier. Nous vous proposons une rencontre préliminaire avant la reprise du travail du comité MADA. Donc, ce n'était pas une rencontre... excusez, infra, excusez, je mélange. Du comité infra. Donc, ce n'était pas vraiment une rencontre que madame n'était pas invitée. Je voulais juste clarifier ça parce que ça fait plusieurs personnes qui le mentionnent. Mon deuxième point, les collectes sont maintenant dans la même semaine. Le bac brun lundi, le mercredi, les vidanges, et le vendredi, le recyclage. Donc, mettez pas vos bacs, parce que là, je les vois, ça fait 1 mois. À tous les semaines, je vois un bac de un et l'autre. Fait que je voulais juste vous dire que c'est tous dans la même semaine. Maintenant, je voulais vous parler, c'est quoi le rôle d'un élu dans un comité. Premièrement, c'est d'aller prendre des informations. C'est toujours informel. On n'a pas de décision à prendre. On apporte toutes les informations quand on est tous ensemble et c'est là qu'on prend les décisions. Que ce soit n'importe quel comité. CCU, comité, justement, infra, c'est pas à nous de décider. On paie des gens pour ça. Et à la fin, si nous, en tant qu'élus, on doit prendre une décision, mais c'est ensemble. Quand on est seul, on ne peut pas prendre de décision. En plus, on n'est pas des exécutants, donc ça appartient à l'administration de faire les suivis et tout. Et en finissant, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2026. Bonheur, santé, et on ne lâche pas. On va regarder le plus près possible tous les dossiers et d'essayer de faire le mieux qu'on peut. Fait que merci. Alors, période de questions. Patrice Glaude, 7 Parc Bellevue. Ma question s'adresse à Mme Lamort, le fameux parc chez moi. Hein. Pourquoi qu'au moment où est-ce que j'ai demandé que le parc, les citoyens soient consultés, vous avez voté contre ça, puis là, vous voulez faire dépenser de l'argent aux citoyens parce que les erreurs qui ont été commises par le comité qui était là précédemment? Quand il était le temps de voter, vous avez voté contre la consultation publique pour l'arrêt du parc. J'ai fait cette demande-là et cette démarche-là pendant 4 mois à peu près. Bien oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait eu une consultation publique qui n'était peut-être pas à votre mesure, mais il y avait eu une consultation des gens qui étaient... Il y avait eu une consultation des gens qui étaient autour du parc. Il y avait eu une consultation. Bien, vous pouvez être d'accord ou pas. Madame Lamort, le maire nous a jetés dehors. Vous pouvez... Non, mais avant ça. C'était pas une consultation. Vous pouvez être d'accord ou pas, mais les gens qui étaient les premiers impactés avaient été visités puis avaient été consultés. Bien, Mme Lamort, je demeure dans le quartier des Boisés. Oui. J'ai élu M. Labrie. Donc, je dois être consulté quand il y a un projet qui est fait dans le quartier des Boisés. Bien, en fait... Et j'ai été jeté dehors à la porte par l'ancien maire qui refusait qu'on rentre dans l'hôtel de ville pour
assisté à une réunion qui n'était pas une réunion, c'était un speech de vente fait par un vendeur. Effectivement. Oui. Puis moi, je maintiens encore que c'était un beau projet. À mon avis, c'était un beau projet. Et les gens qui étaient voisins du parc, eux, ont été visités et ont été consultés. Oui, vous restez dans le coin, mais vous Mais êtes il pas- était contre, il y a une Mais pétition. Les deux qui restent en face sont venus gueuler. Ben oui, Il y les avait gens même sont pas venus été se plaindre, informés. vous n'avez pas Les filles, écouté, puis là, vous avez voté pour. C'est bon. Chacun, oui, c'est ça. C'est votre Chacun- réponse, merci Chacun a les interprétations. Oui, Vous vous rappelez de ça? assurément. Les deux couples. Bonjour, Jean Leroux. Il y avait des suites à la dernière, suivi de la dernière rencontre. Pour les analyses de sol et tout ça, on a, merci, une très grande clarification à cause du contexte. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer là-dessus. Il y a un item que j'aimerais obtenir une clarification de M. Saint-Cyr. À un endroit, M. Saint-Cyr indique que le projet InfraS était avancé à 55 %. Et à un moment, il dit qu'il va être à peu près à 90 avant la fermeture des bureaux en décembre. Ça semble assez contradictoire. Lequel des deux est vrai? Il n'y a pas d'informations contradictoires. Ce que j'ai indiqué, c'est que la rencontre qui a eu lieu avec la FQM et avec les gens de Tetra Tech, ce qui nous a été confirmé par les gens du FQM, qui sont les ingénieurs, les professionnels mandatés par la Ville pour analyser le dossier. Eux, ce qu'ils ont transmis à la Ville, suivant l'analyse des documents qu'ils avaient en main, c'était un avancement des documents pour lequel, selon le plan, le devis ou l'estimation des coûts, on tournait autour de 55 à peut-être 70 % d'avancement. Ça, c'est l'information qu'ils nous ont donnée. En juillet. Pardon? En juillet. Ils nous ont donné cette information-là au mois de décembre. Ça, c'est la rencontre que nous avons eue. C'est ce qu'ils nous ont indiqué. Après ça, ce que j'ai mentionné, c'est que ce que Tetra Tech nous a mentionné à M. Morneau et puis M. Letam, et j'étais donc présent avec Mme Préjean, ce qu'ils nous ont mentionné, c'est que là, Tetra Tech préparait un livrable à 90 % au niveau des plans et devis. Donc, ce livrable-là était annoncé pour arriver là, sous peu là, avant Noël. Et puis là, bien, on n'a pas, jusqu'à présent, là, on n'a pas de nouvelles informations à savoir si ces documents-là ont été produits ou non. Tetra Tech, ce qu'ils avaient mentionné, c'est qu'ils attendaient toujours, évidemment, les rapports des études complémentaires pour pouvoir poursuivre dans leur traitement de dossier. Donc, quand on leur demandait quand est-ce que les documents vont rentrer, ils nous disaient, bien, un petit peu, si on veut pouvoir avancer, ça nous prend les documents, donc les rapports. Et on a regardé, la dame de la FQM a indiqué qu'elle ferait un suivi auprès des fournisseurs avec M. Morneau pour que l'on puisse recevoir les documents le plus tôt possible. Malheureusement, M. Morneau étant présentement suspendu, nous n'avons pas eu le conseil d'information additionnel là, en lien avec la réception de ces documents-là. Et par conséquent, on ne peut pas avancer quelconque échéancier. On est bien conscient, c'est ça qui était indiqué dans la rencontre. Tout le monde voulait, M. Letam voulait savoir où on en était dans l'avancement du dossier, puis quand est-ce que les autres étapes arriveraient. Malheureusement, on nous a indiqué qu'il va falloir recevoir les documents. Et une fois que les documents vont être livrés, les études complémentaires, à ce moment-là, les professionnels nous ont dit qu'ils vont poursuivre le travail et à la lecture des documents qu'ils prendront connaissance, ils seront en mesure d'établir des dates de livrables. Et après ça, bien, ces dates-là seront donc indiquées, transmises au Conseil. Et à ce moment-là, nous pourrons tous ensemble, les gens du Conseil, vous faire état de ces échéanciers-là qui s'en viennent. Est-ce que les documents... Il n'y a pas eu d'informations contradictoires, donc on a bien dit quel était l'avancement selon ce que la FQM nous avait dit, et Tetra Tech a mentionné qu'ils étaient pour transmettre des objets
pas des objets, pardon, mais des documents mis à jour avec un pourcentage d'avancement supplémentaire. OK. Je peux citer les minutes, mais à un moment donné, vous dites qu'en juin, l'avancement était à 50, puis en juillet, il était à 55. Et en décembre, on est encore à 55. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Moi, ce qu'on a, c'est que les documents, il y a eu des plans, il y a eu des devis, il y a eu des estimations de coûts. Et puis, c'est la FQM qui a été mandatée par la Ville, par M. Morneau, par les gens donc, qui étaient à ce moment-là dans le comité infra. Ces gens-là ont fait un travail et les informations que j'ai données, que nous avons obtenues, sont celles des dates des rapports. Donc, les rapports, il y a eu des rapports qui ont été présentés en juin, et également fin juin et fin juillet. Et ce sont ces rapports-là qui statuent sur l'avancement du projet. Après ça, tout autre pourcentage d'avancement, n'ayant pas eu d'autres documents de transmis à la Ville, bien à ce moment-là, la FQM est à dire que le pourcentage d'avancement demeure le même. Donc, c'est ce qu'ils nous ont indiqué, c'est l'information qu'ils nous ont communiquée. OK. Je comprends que M. Morneau n'étant pas là. Est-ce que les documents sont remis à la Ville ou à nos ingénieurs pour qu'ils puissent au moins, s'ils sont disponibles, puissent amorcer la lecture et la révision? Là, les documents en question au niveau des études complémentaires, ces documents-là ont été donc demandés via des appels d'offres de services. C'est M. Morneau qui a lancé un appel d'offres avec Mme Anne-Julie. Et puis, ces documents-là, donc, vont être transmis à la Ville. Les gens de l'administration vont probablement faire une analyse sommaire, j'ose espérer, donc de regarder ces documents-là. C'est eux qui ont ciblé des objectifs, des besoins. Ils vont probablement prendre connaissance des documents. Si les documents sont complets avec les informations nécessaires, fort probablement que l'étape suivante, ça va être de communiquer ces informations-là aux professionnels qui sont mandatés par la Ville, à savoir donc la FQM et évidemment Tetra Tech. Okay. Est-ce qu'on peut espérer diligence sur ces aspects-là, c'est du transfert? On espère, évidemment, l'objectif étant, puis c'est ça qui a été discuté quand les informations nous ont été communiquées. On a demandé, évidemment, à tout le monde de faire les suivis nécessaires auprès, notamment, de la firme spécialisée mandatée. Les firmes spécialisées, je crois, mandatées pour faire les études, pour que ces études-là puissent être transmises le plus rapidement possible à la Ville. Merci. Excusez, peut-être que Anne-Julie, est-ce que tu seras au courant? S'il y a eu des demandes de la part depuis décembre? Depuis décembre, non. J'ai pas plus d'informations. Non, mais vu que tu travaillais là-dessus. On les a pas reçus non plus. C'est ça. On n'a pas reçu les rapports. OK. Ma prochaine question est pour le nouveau DG. Bonjour. Bonjour. Selon le Code d'éthique et de déontologie à l'article 6.3.5, lorsqu'une marque d'hospitalité excédant 200 $ se produit, les membres du conseil doivent faire rapport de l'événement pour juste en expliquer, légitime ou non, en expliquer la nature et les montants. Tout ceci à l'ERI, les membres de l'équipe LETAM ont été reçus le soir des élections, selon les rumeurs, chez un développeur local. Est-ce que le rapport qui était dû le 2 décembre vous a été remis? Pas à ma connaissance à moi. votre connaissance. C'est Anne-Julie, toi. Par rapport à un manquement d'éthique, dans le fond, où des membres du conseil auraient été reçus. Le Code d'éthique dit que toute hospitalité de plus de 200 $ doit faire l'objet d'une déclaration. Ce n'est pas une question d'illégalité ou illégalité, c'est juste en déclarer la nature. Non, pour l'instant, j'ai pas. OK. Merci. C'est tout pour les suivis de la semaine dernière. Bonjour, Louise Rivard. Je voudrais savoir, il y a eu une demande de dérogation mineure pour le 6 chemin du lac Saint-Louis.
autorisant un deuxième bâtiment principal sur un même lot distinct. Puis cette demande de dérogation mineure-là a été retirée. Est-ce que je peux savoir pourquoi? En fait, c'est plus pour des questions administratives. Vous comprendrez que j'assume la direction générale par intérim, mais vraiment à temps partiel. Je suis directeur général à la Ville de Mercier. Moi, je suis arrivé cet après-midi, puis il y avait une série de dossiers. Il fallait regarder ça, s'assurer, dans le fond, que toutes les informations étaient là. Puis il m'apparaissait que ce dossier-là, il manquait des informations, en tout cas à ma satisfaction, pour qu'on puisse le mettre à l'ordre du jour. Mais il est reporté dans les prochaines semaines, là. Il y a pas, c'est pas quelque chose qui va être reporté à vitam aeternam. Ça va être quelque chose qui va être fait assez rapidement quand même. Merci. Bonsoir, mon nom est Sylvie Sauvé. J'ai lu que vous alliez démolir l'église. Bon, d'ailleurs, ça a été mentionné. J'aimerais savoir ce que vous allez faire avec le terrain. Je n'ai pas compris la question. Excusez, madame. OK. L'église va être démolie. Oui. Après, qu'est-ce que vous allez faire avec le terrain? Gazon. Du gazon. Pour le moment, oui. En tant qu'on rentre, on sort un comité pour voir qu'est-ce qu'on veut faire avec dans le futur. Est-ce que la possibilité que vous vendiez ce terrain-là existe? Non. Pourquoi? Vous avez... Bien, je ne sais pas, moi, parce que là, vous me dites gazon, alors je ne sais pas, c'est quoi vos intentions? Mais Je vous gazon, pose la question. Le gazon, c'est du gazon. Là. Ça va être vert, coupé et la maintenance dessus pour pas que ça paraît comme ça paraît Mais présentement. vous ne le vendrez pas? Non. C'est ce que vous me dites? Non. Puis après, c'est quoi l'objectif? Mais l'objectif, c'était le raisonnement d'acheter ce terrain-là, c'était dans le futur, la Ville aura une place où est-ce qu'il pourra faire un centre pour les résidents de Ville de Léry de tous les âges. Et à 96 400 pieds carrés, on a un beau terrain qui sort sur le vieux chemin et aussi sur le 132. Alors, c'est excellent. Et avant qu'on va faire ça, on va certainement faire une grande étude de qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce que les résidents de Ville de Léry veulent faire. Donc, vous voulez faire un centre communautaire? J'espère. OK. C'est pas sûr. OK. Autre question. Mais c'est pas moi qui décide, madame. Non? Non. Qui? Non, mais ça va être le résident de Ville de Léry Vous allez faire sortir. un référendum? C'est ça que vous dites? Mais un référendum, oui. Si on décide de faire un centre culturel et partir ça, le monde de Ville de Léry va avoir les réponses sur s'ils veulent le faire ou ils ne veulent pas le faire. OK. Maintenant, quand vous allez démolir, est-ce que vous allez conserver des témoins du patrimoine? Je pense au clocher puis à la statue sur l'église. Oui. Ou vous rasez puis vous gardez pas Non. Deuxièmement, l'arrangement avec la paroisse, quand on a acheté l'église, c'est que 450 000, 3 % d'intérêt sur 25 ans, garder le locataire à côté le plus long qu'on pouvait. Eux gardent les bancs, l'orgue, mais l'orgue, je vais vous dire que l'orgue est fini parce que j'ai été dans l'église hier. Anyway. La statue qui est en avant, au-dessus de les portes, et la cloche demeure avec Ville de Léry pour mettre dans un centre, si on a un centre. Et voilà. Et Merci. j'ai contacté la paroisse, je les ai parlé hier. On a enlevé la grosse cochonnerie qui était dedans et sont propres de venir voir leur banc pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils pensent de les envoyer en Afrique. OK. Merci. Bonsoir. S'il vous plaît, écoute ça, là, s'il vous plaît. Sur la même question de l'église de Léry,
allez-vous déposer les contrats d'achat pour que les gens sachent qu'est-ce que vous avez acheté, comment vous l'avez acheté, un contrat d'achat de l'église de Léry? Avec le contrat qu'on a fait avec l'Église? Oui, c'est ça. Oui, pas de problème. Deuxièmement, les coûts analytiques. Vous marquez 450 000 $, mais on ne sait pas les intérêts, on ne sait pas si vous avez donné un montant d'argent. On n'a pas donné aucune scène. C'est juste des intérêts, alors. Et on a eu une hypothèque de 25 ans, des autres à 3 %. OK. Est-ce qu'on peut... Vous pouvez déposer ça? Pardon? Pouvez-vous déposer ça? On peut Oui, avoir oui, connaissance. oui. Très bien. Et à ce moment, il y a une firme qui a évalué que l'Église, officiellement que l'Église, elle est en décrépitude. OK? Est-ce que vous allez déposer aussi le rapport de cette firme, je ne sais pas laquelle, il n'est pas marqué? Il veut savoir le rapport. Le bilan de santé de l'Église C'est pour elle lire. qui est moribonde. Il faut que je regarde qu'est-ce qui est arrivé les derniers 4 ans. Est-ce qu'ils ont fait des rapports? Est-ce qu'ils n'ont pas fait de rapports? Je ne suis pas au courant. Je ne comprends pas vraiment. La firme qui a déposé un bilan de santé, le bilan de santé de l'Église, est-ce qu'on peut savoir laquelle? Et puis, pouvez-vous déposer le rapport de l'Église? Je vais m'informer. Le rapport. Je vais m'informer, je vais vous le donner au prochain meeting. OK. Bon, c'est tout. Merci. Merci. Bonsoir. Daniel Proux, 1127, chemin du lac Saint-Louis-Léry. Je déplore qu'on n'ait pas beaucoup d'informations ni d'avancement sur le projet Infra-Est. C'est quelque chose que je tenais à cœur. Je ne sais pas si ça surprend quelqu'un, mais en tout cas, c'était pour la raison principale pour laquelle j'avais été élu. Ma question va porter, par contre, sur Infra-Est, sur des données techniques. Lors de la dernière séance de décembre, je ne vais pas en faire un débat technique, mais ce qui était en question, la fameuse diamètre de sortie des pompes, j'ai demandé à M. Desmarais d'où il tenait ses références, puis il m'a nommé le nom de M. Perrault chez MEI. J'ai fait mes devoirs, j'ai appelé chez MEI, puis j'ai parlé directement au président, M. Jonathan Saint-Pierre de MEI. Il me dit que ce M. Perrault-là, ce n'est qu'un aviseur technique, ce n'est pas un ingénieur. C'est quelqu'un qui connaît très peu les RSP, encore beaucoup moins le projet spécifique de Léry. Donc, l'ingénieur qui travaillait sur ce projet-là, pour la ville de Léry, qui a tout fait les calculs, c'est M. Grégory Ribiera. Ce M. Grégory, il n'est plus à l'emploi de MEI. Il a été recruté par Hydro-Québec. Mais il a dit à M. Saint-Pierre, toute question qui peut arriver par rapport au projet Infra-Est de Léry, lui, c'est son bébé, il tient beaucoup, puis il est très confiant de ce projet-là. Il dit, vous pouvez quand même me référer les questions. Donc, j'ai parlé à M. Ribiera, qui m'a confirmé encore la fameuse diamètre de sortie des pompes, qui était 1/4 de pouce, et il invite n'importe quel membre du conseil de la ville, n'importe quel citoyen de la ville, à l'appeler personnellement s'ils ont des questions par rapport à ce projet-là. Moi, ce que je déplore, c'est que cette désinformation-là de M. Desmarais, ça peut porter à confusion. Si vous autorisez les citoyens à mettre des sorties de 1,25 pouce, vous allez faire planter le projet, comme M. Ribiera disait. Puis il y a des exemples de ça. À Saint-Denis-de-Brompton, il y a des données catastrophiques des gens qui n'ont pas respecté les travaux d'ingénierie. Ce que je déplore, c'est que cette information-là aussi a été endossée par M. Saint-Cyr, ingénieur en infrastructure. Ce sont des informations qui proviennent juste d'un aviseur technique. Ma question, c'est comment vous allez faire pour maintenir notre confiance dans ce projet-là, en vous? Pour répondre à la question, quand vous dites que quand vous dites que je soutenais l'information, moi, ce que j'ai mentionné, encore
encore à la dernière séance du Conseil, c'est que cet élément-là a été discuté avec le FQM et Tetra Tech lors de la rencontre d'information demandée par M. Lettam. Et puis Tetra Tech nous a mentionné que pour eux, les informations au niveau de la conduite, c'était du 1,5 pouce. Donc, nous, le travail, l'information que nous avons obtenue et que j'ai soutenue, comme vous mentionnez à la dernière rencontre, c'est l'information que les professionnels nous ont donnée. Donc, les professionnels sont mandatés par la Ville, par l'administration de la Ville, et je m'en remets entièrement, je leur fais entièrement confiance. Et l'information que je vous ai communiquée, c'est l'information qu'ils nous ont donnée. Donc, moi, d'aucune façon, je me suis immiscé dans leur travail. Je vous ai simplement rapporté l'information qui nous a été donnée quand nous leur avons posé la question. Mais dans les documents que vous avez accès, dans le cloud du comité InfraEst de Ville-de-Léry, dans tous les documents qui existent dans ça, ça mentionne justement que la sortie sera 1/4 pouce. C'est obtenu par des restricteurs, ça a l'air de ça. On fait 2001 à l'avant, 1 pouce égard. Mais je veux juste simplement clore la question, si vous voulez. Là. Il y a des professionnels qui s'occupent du dossier. Nous leur faisons entièrement confiance. Et au moment où les plans et devis seront délivrés, à ce moment-là, s'il y a des interrogations à ce titre-là, par des gens du Conseil ou par la FQM, bien, les gens de la FQM pourront poser directement les questions à Tetra Tech, et Tetra Tech, à ce moment-là, pourra valider, ou j'imagine, de toute façon, c'est un travail qu'ils font, là. Fait qu'on laisse aux professionnels leur travail, puis nous, bien, on va recevoir simplement les élus, les plans et devis, les recommandations des gens du FQM, et les gens du FQM vont nous faire des recommandations pour approuver les plans et devis, aller de l'avant, etc. Donc, c'est notre seule implication dans le dossier. Donc, nous, on s'en remet entièrement aux professionnels. Je suis content que vous en remettiez aux ingénieurs. Je peux ajouter un détail. À la défense de M. Saint-Cyr, moi, ce que j'ai compris de votre réponse la dernière fois, c'est que le pouce et demi était la conduite sur les terrains privés. Ce qui n'est pas faux. C'est la sortie de la pompe qui est à 1/4 pouce. Mais la conduite sur les terrains privés était 1,5 pouce. Moi, c'est ce que j'avais compris de votre réponse. C'est ça. Nous, on a mentionné la Tout le grosseur monde de la a conduite. raison là-dedans. C'est l'information qui a été donnée. À ce moment-là, les gens vont faire Si on s'en remet aux ingénieurs qui ont conçu le projet... Ben oui, c'est ça le travail. C'est correct. C'est leur job. C'est correct. C'est leur job. Ben Merci. Non. Ils sont mandatés pour ça. André Lauzon, 715, Chemin du Lac. Juste un commentaire par rapport à Mme Préjean qui a nommé à peu près tout le monde de l'autre côté, Tetra Tech, les ingénieurs, etc. Mais elle n'a pas nommé les gens du conseil qui étaient à la réunion que vous avez eue. Tantôt, vous avez nommé l'ingénieur, tout ça, parce que vous avez dit que c'était pas le comité InfraEst qui était invité à la discussion avec eux autres. C'est quoi votre question? Pouvez-vous nommer ceux qui étaient ici, présents à cette rencontre? Le meeting... Donc, il y avait M. Saint-Cyr, M. Aucoin et vous? Non. Et le comité? Non. Il y avait M. Saint-Cyr, il y avait moi, et c'était tout. Et Michel. Michel, les trois. La raison... Non, j'ai été là. Oh, c'est ça, ce meeting-là. Je pensais que tu parlais du dernier meeting que j'ai eu avec. Non. J'ai appelé ce meeting-là parce que je voulais savoir d'eux autres où il était. Pas d'ici, là. Où il était. Comme j'ai fait avec... Avez-vous le contrat d'eau? Non. Est-ce que les plans sont finis pour le... Non. Fait que j'ai décidé de faire un meeting avec les ingénieurs. C'est moi qui contrôlais les questions et je voulais savoir direct des autres à moi, sans passer par ailleurs, me dire exactement où est-ce qu'il était. Voilà. C'est beau. Je vais revenir avec les terres contaminées. Le 10 décembre, je suis venu ici. J'ai posé des questions sur les terres contaminées. On m'a donné des réponses comme quoi on attendait les directives du gouvernement, tout ça. Là, j'apprends que le 2 décembre, 8 jours avant, le ministère de l'Environnement nous demandait d'enlever la terre
et de la disposer selon les règlements en vigueur. Monsieur Lauzon, j'ai jamais vu le papier. Vous avez jamais vu le papier? Je l'ai vu, Mme Lamar me l'a montré à soir. Mme Lamar qui nous l'a présenté à nous autres, on ne l'a pas vu personne. Personne. Mme Lamar, elle l'avait. Non, ça a été déposé sur le François web. ne l'a pas vu, moi je ne l'ai pas vu. Céline, tu l'as-tu, toi? Je l'avais vu, mais je n'avais pas vu ce paragraphe-là. Les femmes l'ont eu, les gars ne l'ont pas vu. Ça a été déposé à la séance du mois de décembre. C'était disponible à tous les conseillers. C'était dans notre pile de... Donc, c'était disponible, mais on ne l'a pas lu, on l'a... OK. Est-ce qu'on va enlever la terre? Si le gouvernement dit qu'on devrait l'enlever, moi, j'avais pensé de l'enlever au printemps. Le temps que tous les contaminants s'écoulent puis rigolent partout? Merci. Mais si c'est stipulé dans la page qu'on devrait l'enlever aussitôt que possible, on va avancer comme ça. OK. J'ai regardé des séances auparavant. On a pointé M. Labrie, qui était un ex-conseiller, comme quoi que c'était un peu de sa faute parce que la terre contaminée est arrivée. On a pointé M. Boyle, puis on a pointé M. Morneau, qui était un employé de la ville. Mais on ne pointe jamais le fournisseur qui nous a donné la terre. Ça a toujours été l'administration qui était le problème ou les employés. Ça n'a jamais été le fournisseur qui était un problème. Je comprends pas. Comme M. Leroux disait, tout se sait à Léry. J'ai su qu'il y avait 3 membres du conseil municipal qui se sont présentés à la fondation de M. Hamel, qui est propriétaire de Saison Express, avec des billets de 1 000 $. Il y en avait 2 qui étaient accompagnés de leurs femmes. J'aimerais savoir, est-ce que c'est des billets qui ont été payés personnellement ou si c'est la Ville qui a payé pour ces billets-là? Moi, je suis allé, c'est moi-même qui ai payé. Je fais juste demander. Oui, mais ça vous regarde en quoi? Je suis allé dans un party privé et j'ai payé mes propres billets. OK. Si on regarde des vidéos auparavant, M. Boyle, je pense qu'il s'était fait demander s'il était allé à la Fondation Gisèle Faubert et s'il avait payé lui-même son billet. Je pense que la question est pertinente de savoir si vous payez proprement vos choses à vous autres. En fait, vous pouvez, je pense que vous pouvez poser des questions sur les dépenses de la Ville, pas sur les dépenses des gens personnellement. Ça m'apparaît un peu inapproprié dans le cadre d'une assemblée publique. Bon. Bonsoir, Daniel Clément, 14 chemin du lac Saint-Louis à Léry. Premièrement, je tiens à féliciter le maire et le conseil là, pour l'entente que vous avez pris avec la ville de Châteauguay pour le parc aquatique et la piscine. Je pense que pour les gens de Léry, c'est un gros plus, l'activité physique. C'est nécessaire pour la population. Je veux revenir sur la dérogation mineure que M. Chalifou a dit qui serait reportée. Pour le bénéfice du conseil, là, je tiens à préciser que quand j'ai lu cette dérogation mineure, moi et ma conjointe, on a resté extrêmement surpris. Je vais m'expliquer. 2 lots sur un terrain, c'est un projet intégré. La réglementation est claire. Je pourrais lire les articles ici, mais je vais laisser l'administration faire son devoir. Donc, dans cette zone-là, les projets intégrés ne sont pas permis. Donc, ça prend une modification au règlement de zonage, une modification qui est susceptible d'approbation référendaire par les habiles à voter. Donc, je demande au conseil de prendre les faits et de ne pas accorder des dérogations, que ce soit des PIA, sur des choses qui ne sont pas conformes à sa réglementation. La réglementation, c'est faite pour être suivie et respectée. C'est pas fait pour être contourné. Merci. Bonjour, Jean Leroux. J'ai des questions pour M. Saint-Cyr. Je vais juste confirmer, quand M. le maire a dit que maintenant, avec l'organisation en place, le comité Infra-Est allait être
mieux nanti, en fait, de compétences, quoi que ce soit. Donc, j'aimerais juste valider un petit peu votre profil de compétences que vous avez. Vous êtes bien ingénieur civil chez... Je vous arrête tout de suite, s'il vous plaît. Je suis membre du conseil à titre de citoyen élu. Donc, je suis ici pour participer aux rencontres, demander des informations, prendre des informations et puis contribuer à faire avancer des dossiers et pouvoir en arriver à gérer, pas à gérer, mais arriver avec des accomplissements à la ville. Je suis ici à la ville à titre de citoyen élu et non à titre de professionnel. Donc, je ne représente aucune firme, aucun employeur. Je suis ici à titre de citoyen et mon rôle en tant que citoyen élu se limite au rôle que les conseillers doivent remplir au sein d'une ville. Il y a des professionnels qui sont mandatés par la ville pour administrer les projets, gérer les projets, planifier des plans de vie, des échéanciers, réalisations et tout ça. Ces gens-là, il y a des gens déjà, la ville a mandaté le FQM, la ville a mandaté Tetra Tech. Ce sont eux les professionnels. Nous ne nous immisçons pas dans leur travail. Ce sont eux qui font les travaux. Ce sont eux qui sont les professionnels mandatés par la ville. Et nous, d'aucune façon, peu importe le Vous évitez ma question. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est parce que votre question, là, c'est... Elle n'est pas pertinente. Elle n'est pas pertinente, là. La personne que je suis, je pourrais être à effectuer n'importe quel travail. Je suis ici pour m'assurer que les décisions soient prises de la meilleure façon possible avec les gens de la ville, du conseil. On est là pour assurer que les citoyens puissent être le mieux servis possible. Et puis, mon rôle s'arrête là. Fait que maintenant, de vouloir établir mon profil, mes champs de compétences et tout ça, il n'y a pas lieu de le faire parce que je ne suis pas là pour réaliser des tâches administratives. Mon rôle n'est pas d'exécuter des tâches que des professionnels ont à réaliser. Ce n'est pas moi le professionnel. Donc, je ne suis aucunement là pour professionnel. Donc, je ne veux aucunement répondre à une question sur qu'est-ce que ma contribution, c'est quoi mon profil. Mon profil n'a pas d'importance avec le rôle que je viens jouer, sinon que je suis un citoyen qui veut assurer le bien, le meilleur intérêt de tout pour la ville. C'est tout. Fait qu'il y a pas besoin de, j'ai pas besoin de me décrire, j'ai pas besoin de vous faire un CV. Je suis un citoyen simplement qui est ici pour pouvoir réaliser les activités d'un conseiller. Je ne suis pas là pour assurer un rôle technique. Fait que prenez ce que vous voulez, je vous ai donné ma réponse. Fait que là, vous venez souvent à poser les mêmes questions. Fait que j'ai répondu à votre question. Je vous remercie. Si vous avez une autre question, on passe à la prochaine. OK. Ma prochaine question, dans ce cas, pourquoi à plus de 3 reprises, les citoyens ont posé la même question à Mme Lamarre et elle a dû y répondre? Elle a répondu ses compétences 3 fois. Et encore aujourd'hui, est-ce que je peux continuer? Je vous ai écouté, s'il vous plaît. Et encore aujourd'hui, dans Spot Adléry, il y a des gens qui affirment qu'elle n'a jamais été ingénieure, qu'elle n'a jamais fait de travaux d'égout et d'aqueduc. Tous les faussetés se font. Et Madame a répondu à 3 reprises. Et vous, on ne peut même pas savoir si vous êtes vraiment ingénieur. Moi, si Madame... François. En fait, la Merci. question... Prochaine question. Non, mais M. Chalifot veut répondre. En fait, la question est clairement inappropriée. Monsieur vous a répondu qu'il ne voulait pas vous répondre. Que Mme Lamarre ait répondu, ça lui appartenait de toute évidence. Clairement, vous faites allusion aux réseaux sociaux. Le peu que j'ai pu voir de Léry depuis quelques semaines, les réseaux sociaux sont assez pernicieux. Honnêtement, moi, je ne porte pas de jugement sur qui. Je ne connais pas qui est avec qui. Vous connaissez pas les noms. Ceci étant dit, je pense que l'intérêt, ce serait beaucoup plus d'aller sur des questions sur les dossiers plutôt que sur les individus. Parfait. Donc, moi, ma question amenait à une proposition. Votre compétence est celle de... Non,
Madame On- Lamar, sont très complémentaires. En tout respect, toute la question des compétences, puis je pense que M. Saint-Cyr l'a bien dit tantôt, là, il y a des fonctionnaires qui siègent sur ces comités-là, il y a des élus qui siègent sur ces comités-là. À ma connaissance, il n'y a personne ici à l'Érie, en tout cas dans le personnel administratif, qui a des compétences en génie, puis il siège sur ces comités-là. Fait que remettre en question la compétence de M. Saint-Cyr ou de faire des allusions, honnêtement, je pense pas qu'il y ait un gain quelconque. J'avais compris, pour j'ai quiconque pensé ici. ça. C'est passé. Ça paraissait pas. OK. Mais, juste, mon point est, avec le bagage de connaissances que les deux ont, qui est très complémentaire, ce serait très avantageux si les deux pouvaient travailler en collaboration ensemble et étroitement. C'est tout ce que je voulais dire. La dernière fois, j'ai vu qu'ils sont tous les deux sur le comité. C'est quoi ton problème? Non, la perception, il y a pas eu de rencontre. mais qu'il n'y a pas de... je ne sais pas, là, tout le monde parle en même temps. Là, la perception n'est pas que l'information coule de façon fluide et équitable avec l'équipe. Chaque fois que tu viens ici, toutes les informations, apparemment, ça coule beaucoup chez toi, là. Et on a entendu dire, c'est du droit de dire ici, du droit de dire là. Les deux personnes sont encore sur le comité. Il n'y a rien de changé. OK, parfait. Merci. Game over. Merci. Bonjour, Daniel Proulx. Monsieur Letane, concernant le projet InfraEst, selon vous, c'est quoi le meilleur programme qui amènerait la meilleure aide financière pour ce projet-là? Je ne peux pas te répondre. Vous connaissez pas ce qui nous amènerait la meilleure aide financière? Écoute, je suis venu ici le 2 novembre, 3 novembre, 4 novembre. Bon, on a été assermenté une semaine. Non, on a sermenté quand? Le vendredi. C'est quoi la date? 6 novembre. 8, peut-être. J'étais arrivé 6 novembre. Le 8, j'étais assis là, sur une table, avec 2 chaises, avec le DG. On a parlé pour 1h30, 2 heures. Il m'a informé dans à peu près tout, avec minime information. On a passé une journée. J'ai parlé avec l'inspectrice. Et la journée après, j'ai vu une lettre qui m'a dit « Je ne dois pas parler aux employés ». Les employés ont été dit qu'ils ne devraient pas parler avec moi. Ils devraient demander à lui pour parler à moi. Alors, est-ce que tu penses que les papiers sortaient que je voulais? Pas du tout. OK, dans ce cas-là, y a-t-il le gars qui chauffait ta voiture, là, OK? Il ne m'a pas donné les clés. Il ne m'a pas donné de l'information. Je ne sais pas s'il y avait du gaz dans le tank. OK? On s'éloigne un peu de la question. Est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la ville qui connaît quel est le meilleur programme qui va nous amener la meilleure aide financière? Probablement Mme Lamar. Oh! Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Mme Lamar, tu réponds? C'est sûr qu'avec le travail qu'on a fait dans les derniers 4 ans, on l'a dit, il y a 50 millions à la clé, là, 51 millions à la clé. Le programme, c'est le programme régulier Primo, les 3 volets du programme Primo. Le volet 1 qui permet d'avoir, qui est déjà signé, qui nous permet de payer tous les plans et devis. Après ça, il y a le Primo qui nous permet d'aller chercher 95 du coût de construction à l'aqueduc, qui nous permet d'avoir un montant par porte pour tout ce qui est du RSP, puis qui nous permet le volet 3 du programme régulier Primo, qui nous permet d'aller chercher 95 des coûts de construction sur les terrains privés. Merci. Je m'attendais peut-être à une réponse du responsable du comité, mais est-ce que vous allez... Est-ce que vous allez utiliser ce programme-là? Ça fait 4 ans, vous étiez là. Vous la connaissez, la réponse. Ça vient tout vous réexpliquer. Non, mais c'est parce que... Vous étiez là. Non, c'est parce qu'ici... Non, au Conseil, on entend beaucoup de vous autres des comparaisons entre le programme qu'on a utilisé, qu'on a travaillé très fort,
qu'il y a minimum une cinquantaine d'étapes à faire avant d'arriver là où est-ce qu'on est arrivé. On entend des comparaisons entre ça et un décret de 2017 disant que c'est pas crédible ce qu'on a obtenu avec Primo. C'est plus crédible ce qu'il y a eu en décret en 2017 qui a permis à M. le maire de gagner ses élections puis qui lui a fait perdre en 2021 parce que c'était pas assez élevé comme montant. Fait que je comprends pas pourquoi on ramène encore le fameux décret. Donc, si c'est le programme Primo qui est le meilleur programme à utiliser, bien, on a fait la meilleure des choses à faire dans notre... Tu as posé la question, tu as vu la réponse. La prochaine question, c'est quoi? Est-ce que vous allez obtenir une réponse comme le décret pour le montant alloué ou vous allez attendre après l'ouverture des soumissions? C'est comme ça que ça fonctionne? Je vais régler le problème de DG présentement. Là. OK? Je n'ai assez sur les épaules présentement. Alors, on va continuer par en avant. Fait que c'est là qu'on est rendu. OK? Merci. Question pour vous. Pourquoi que le projet en 4 ans que vous avez été là, il n'a pas été réalisé? Monsieur Charon, j'en aurais long à vous compter là-dessus. Il y a tout un dédale de procédures qu'on a faites en 4 ans. Puis je pense qu'on n'aurait pas assez de temps ce soir pour tout énumérer. Vous avez fait 4 ans, nous, ça fait déjà 2 mois. Donnez-nous juste la chance, mais le projet que Mme Lamarre et vous avez fait, je pense pas qu'on n'a rien jeté à terre. On continue le même projet. Non, mais dans ces 2 mois-là, on dit que c'est pas crédible, notre 51 millions. C'est pas comme un décret de 20 millions. Ça, vous... OK, mais c'est qui le dit? Nous qui le dit? Les conseillers ouais. ici? Ah oui. Qu'on dit que votre projet n'est pas crédible. Non, c'est ça. Que vous avez fait. 51 millions, on ne l'a pas dans nos poches, mais le 20 millions, on l'avait dans nos poches. Ben, 20 millions, c'est un décret. On l'a. Si on fait le projet, on l'a. Fait 51 millions. À cette heure, il faut qu'ils déposent tout pour pouvoir l'avoir officiellement. Tu peux rien faire avec 20 millions. Tu ne feras pas de projet avec 20 millions. On fait un X sur ce 20 millions-là. Rien à faire avec ça. Rien. Il n'y a pas d'autre façon de procéder. Mais il n'y a pas d'autre façon de procéder. On n'a pas changé. Oui, mais tu n'as pas été élu là-dessus, par exemple. Hein? Tu fais partie des élections parce que ça ne passe pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que vous avez une autre question? Pas d'autre question. Merci. Oui, bonsoir. Séguin, 1603, Chemin du Lac. Je ne sais pas si j'ai le droit de demander ça. Le principe, la terre contaminée. Il y a un papier qui est venu décréter ça. Hein? Vous avez reçu un papier. Est-ce que nous, comme citoyens, on a le droit de voir ce papier-là? Parce que je sais que les terres contaminées, il y a des classements, A, B, C, etc. Et donc, je veux voir, moi, j'aimerais ça voir comment est-ce qu'il a été classé au point de vue contamination. Il l'a tout donné, le DG. En fait, il fallait que je vois le document pour il a donné le classement? Oui. C'était quoi le classement? On avait lu le rapport. On était classé quoi? En tout cas, il y a des hydrocarbures, il y a de l'arsenic. Non, je veux savoir, mais il dans... a été classé comment? A, B, C ou D? Il y en a de toutes les sortes. Alors, on va vérifier qu'est-ce qu'on a, madame, et je vous ramène ça le mois prochain. Ah, merci. J'ai besoin de voir. Donc, il a été déposé. OK. J'aimerais ça un peu. Mon autre question, qui est un peu peut-être bizarre, mais en tout cas, j'ose la poser depuis le temps. Qu'est-ce qui arrive avec le camion de pompiers? L'activation du camion de pompiers et que parler avec le chef de pompiers et tout. Et effectivement, le camion, on ne sera pas capable de l'utiliser. Alors, on va le mettre à vendre dans les prochaines semaines. OK, fait que si je comprends bien, l'année dernière, quand les gens ont réinvesti un certain montant pour leur pomper, là, ben c'est de l'argent perdu pour rien. C'est ça? Mais ça peut arriver, là. Mais juste... Non? Ils n'ont rien fait avec. Il l'a mis sur la route, mais il ne sert à rien. Il est cher parce qu'il va sur la route. Ben oui, mais s'il ne sert à rien, qui va vouloir acheter cette petite patente-là? C'est vrai! En tout cas, à une prochaine réunion, quand il sera vendu, ça serait le fun de savoir le prix à laquelle il a été vendu. J'aimerais ça.
Juste Je comme pense ça. qu'on a un offre dessus pour 85. 85. 15, 85. On va voir, qu'est-ce Dans le que, temps, ils voulaient le vendre pour qu'est-ce que une finalement le trentaine de prix 1000 est. Puis là, ben, on a une offre pas loin de 85 dessus. C'est mieux que... Ça vaut la peine d'investir le 3000 Oui, dessus. qui veulent- en tout cas, OK. Fait que je vais attendre mon papier de terre contaminée. J'aimerais beaucoup ça. Merci beaucoup. Oui, madame. André Lauzon, est-ce que le contrat a été donné pour la destruction de l'église? Non. Pas encore? Non. OK, on s'en va en soumission. Oui. C'est beau. François Lauzon, l'autre Lauzon. C'est-tu la même famille? À soir, j'ai appris beaucoup. Je pense qu'on pèle de reculons. On revient avec des belles choses. Il y a une chose qui est sûre, que le dernier conseil qui était là, Infra-S, vous l'avez repris où ce qui était. Puis vous voulez le faire avancer, puis vous avez rencontré le monde. Pour le faire avancer, ce projet-là. Je voulais OK. savoir où est-ce qu'on était et je voulais que les ingénieurs me le disent. Pas d'informations de qu'est-ce qu'on a du conseil. Je veux savoir. L'autre aspect, Monsieur le maire, est-ce qu'on a eu de l'eau? On a de l'information à propos de l'eau? Dans la piscine à Châteauguay. Pas d'information. J'entends toutes sortes de choses ici, puis on dirait que... J'ai vu à date 2 discussions avec le maire de Châteauguay. J'ai vu une grande discussion avec le DG de Châteauguay dans un aéroport il y a 2 jours. Et on s'en va par Par en avant. je pense, de mon feeling là-dedans, là, c'est positif. On a enlevé les problèmes dans leur face. Puis, je vais vous assurer que je ne causerai pas un problème avec la ville de Châteauguay. Anyway, en tout cas, moi, je pense que vous avancez. Vous avez eu des réponses. Je pense qu'on n'avait pas plus de réponses de l'autre organisation. Je pense que j'en ai eu plus à la dernière assemblée pour Infra-S. Mme Lamar nous parle encore de 50 quelques millions, mais je pense qu'elle nous parle du programme Primo, puis tout ça. Mais tout ça, les gouvernements, il faut que tu aies des appels d'offres. On n'a pas d'appels d'offres encore. Est-ce que les tests de sol sont finis complètement? Il y a les plans pour les infrastructures, est-ce qu'ils sont tous faits? À ce que je sache, non. Mais pour avoir des appels d'offres, ça prend tous ces éléments-là. Je ne sais pas pourquoi tout le monde vient ici, puis il essaye de trouver des failles, puis il essaye de trouver tout ce qui va bien. Ça va bien, on avance, on a un show, on a un bon comité, puis tout ça. Puis comme vous avez dit, M. le maire, les compétences de Mme Lamar sont avec M. Saint-Cyr. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Tu sais, qu'est-ce qui arrive, M. Lauzon? Quand on perd, on n'est pas content. Je pense qu'il y a une grosse vérité là-dedans. Quelle réponse inutile. Une grosse vérité là-dedans. Anyway, tout ça pour vous dire, moi, M. le maire, moi, je vous dis que ce que M. Saint-Cyr nous a dit, il nous a dit où le dossier était rendu avec les informations qu'il y avait là. On ne peut pas aller plus. Merci. Monsieur Lauzon m'a rallumé, André Lauzon, en passant, sur le contrat d'eau. Je crois que c'est vous qui avez négocié le contrat d'eau avec Châteauguay quand vous avez fait le premier côté. Oui. Vous avez négocié 1818 litres par jour. C'est moi qui ai fini le contrat pour Ville-de-Léry OK. avec Châteauguay, avec S'il n'y en avait pas. Madame Simon. OK. Le contrat d'eau avec Châteauguay, c'est 1818 000 mètres cubes par jour. Exact. On en consomme combien présentement?
À peu près 1004. Présentement, on consomme 1004. Je te donne, OK. c'est pas Mais 1392 et 10, là, M. Lauzon, là. OK. Alentour de 1400. Mais quand vous avez négocié ce contrat-là, est-ce que le quartier de l'école existait? Est-ce que tous les bâtiments qui étaient en haut existaient? Non. Où est-ce qu'il existait? Non. Non. Est-ce qu'il était dans les plans? Oui. Est-ce qu'on a pris en considération qu'est-ce qui arrivait là et qu'est-ce qui arrivait avec, on va parler dans ce temps-là, la phase 2 était dedans. Mais la situation avec qu'est-ce qui se passe alentour de l'école, c'est une expansion qui a pris beaucoup de volume. On pensait qu'on était pour avoir X, mais non, on a X plus. L'école a fait l'effet. Non. Mais quand vous avez négocié 1800 mètres cubes par jour, le côté de l'école n'existait pas. Non. On prévoyait faire la phase 2, l'autre côté. Oui. Mais là, tout d'un coup, on n'a pas d'eau pour la phase 2. Mais on bâtit des nouvelles maisons, puis pour eux autres, on a de l'eau. Mais pour faire la phase 2, on n'a pas d'eau. Non, bien, c'est un peu ce que M. Lauzon dit, c'est qu'ici, on n'a pas d'eau, on n'a pas de contrat avec Châteauguay. Alors que le contrat initial, c'était pour le côté 1 et le côté 2. Pas ce qui est en haut de la rue, là. Non, il était... Mais là, tout d'un coup... Il y avait un estimé sur l'école et la bâtisse qui s'en allait là. Estimé. Ça, c'était mis dedans avec le 550 maisons qu'on compte sur la phase de Infra-Est ou Infra-Ouest, whatever. On avait assez d'eau. On a encore assez d'eau, là. Ben non, depuis tantôt qu'on dit qu'on n'a pas de contrat avec Châteauguay pour pouvoir faire notre côté. C'est pas ça qu'il dit, là. Ben, c'est... Il y a quelque chose que je comprends pas, là. Il nous reste 400 sur le 1800, présentement. OK? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a besoin de plus d'eau. Il a bâti plus de maisons. C'est là, M. Lauzon, là. Si j'aurais su que c'était un 7 que j'aurais dû mettre sur mon ticket de loterie. Ben, je trouve que... Tout bad, c'était le samedi, puis la loterie était tirée vendredi. Je trouve que c'est pas un ticket de loterie. C'est que on sait déjà qu'il y a des maisons qui sont bâties. Il va falloir les alimenter. Il faut réserver cette quantité d'eau-là pour eux autres. Puis finalement, on ne l'a pas, on l'a donné en haut. C'est ce qu'on prétend. OK. Mais on a besoin de l'eau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais négocier avec Châteauguay. Je vais lui dire, j'ai fait une erreur. J'aurais dû mettre 2400. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ce soir? Oui, M. Lauzon, vous avez raison. Ben, c'est que vous retardez le projet à cause qu'on n'a pas de contrat d'eau. C'est ça que je trouve aberrant. Pardon? Ben non. Il faut pas oublier une chose, là. S'ils ne peuvent pas construire, il n'y a pas d'eau. Monsieur Lauzon, si vous voulez aller négocier avec la maire de Châteauguay, vas-y donc. Merci, il n'y a pas de Non, il n'y a pas de moratoire sur l'eau. Il y a un jugement interlocutoire présentement Ouais, qu'on a gagné. Le seul point négatif, c'est qu'à tous les fois qu'on parle ici, comme quoi qu'on n'a pas de contrat d'eau avec eux autres, on se tire dans le pied. Pour tout le reste, le juge nous a donné raison. Je comprends. Puis, je vais juste passer ce commentaire-là. Écoute, est-ce que ça fait l'affaire de M. Lauzon de venir ici puis de dire qu'on n'a pas de contrat d'eau avec Valleyfield parce qu'il y a un lien familial avec M. Allard de Châteauguay? On n'a pas de contrat de Valleyfield? De Châteauguay. Mais tu as dit Valleyfield. Je suis natif de Valleyfield, désolé. OK. Écoute, M. Lauzon, là, je vais juste te dire une chose, OK? Je vais me battre pour avoir de l'eau avec Châteauguay.
Je ne peux pas te dire plus. Je peux te dire que oui, j'aurais dû mettre 2400. OK, mais pour moi, 1800, c'était un numéro que tout le monde avait figuré. C'est le passé, M. Lauzon. Là. On s'en va par en avant. C'est mon futur aussi. J'ai pas d'eau. On peut creuser ici tout le passé. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que tu as fait avec l'Église? Toute l'affaire. On s'en va par en avant, là. Oui, mais on ramène le passé quand ça nous tente, mais on le ramène pas quand ça nous tente pas. Mais il ne faudra pas oublier, M. Excusez-moi, M. Lauzon, moi, j'aimerais juste vous dire quelque chose, s'il vous plaît. C'est que l'entente, là, est échue depuis le 31 décembre 2023. Vous parlez du jugement. Ça, c'est seulement le jugement pour l'injonction que la Ville de Châteauguay avait demandé. C'est ça, le jugement qui a été rendu en juin. Oui, il fallait qu'il parle un peu de l'eau, de l'entente de l'eau, mais eux, c'était vraiment juste pour l'injonction. C'est ça qui s'est prononcé, le juge. Pas sur autre chose. Je l'ai lu, ça, le jugement, et c'est vraiment ça. C'est vraiment pour l'injonction. Il faut le lire comme il faut, c'est ça. L'entente est reconduite. Non. L'entente est reconduite, elle n'est pas échue. C'est un avis juridique, monsieur. C'est une opinion. C'est un juge. Non. C'est pas le juge qui dit ça. Tant qu'un juge se penchera pas dessus. C'est un avocat de la ville qui a dit, il a donné son opinion, qui a dit que ça serait, selon lui, ça serait reconduit. Et tous les points sont positifs pour nous autres pour que ça soit reconduit puis que ça soit réentendu. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Sauf une chose. Oui, mais je pense que tu devrais aller rencontrer Éric. M. Lauzon, c'est talent entre le pouvoir, on a commencé les travaux au mois d'avril. Ça a marqué les élections de novembre. Ça a commencé au mois d'avril. OK, décorum. Dernière question, si on regarde par en avant, j'aimerais savoir, est-ce que vous alignez pour que, dans le projet InfraEst, la partie égout soit en RSP? Soit quoi? Réseau sous pression. La partie égout du projet InfraEst, est-ce qu'elle sera en système en réseau sous pression? Ou gravitaire, c'est la différence entre les deux. On ne change pas de projet. Oui. Merci. Ben non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Jean Lifou? Il va en avoir un autre. Monsieur Marchand? J'ai pas de questions, mais j'ai commencé à suivre les assemblées du Conseil dans le temps de Jack Goodfin. Puis j'ai trop le droit de demain pour nommer les assemblées que j'ai manquées. C'est bon. Bravo. Alors, je peux juger les conseils qui ont passé depuis ce temps-là. Je compte sur vous, M. Marchand, tout le temps. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Président. Un secondaire, M. Charon. Tout le monde est d'accord? Unanimement. Bonne soirée à tout le monde.